Le Premier ministre, accompagné de la ministre du Travail, a présenté sa réforme de l'assurance chômage, qui pour Force ouvrière est une contre-réforme, puisque cette réforme ne vise qu'à faire des économies à hauteur de 3,4 milliards et seulement sur le dos des demandeurs d'emploi. Pour ce faire, le gouvernement va modifier les règles d'indemnisation et va modifier les règles d'entrée dans l'assurance chômage. Ces règles, c'est que maintenant, à aujourd'hui, enfin dès le 1er novembre, il faudra travailler 6 mois dans les 24 derniers mois pour pouvoir être indemnisé, alors qu'à aujourd'hui, c'est 4 mois dans les 28 derniers. C'est donc un réel durcissement. À peu près 300 000 personnes vont se trouver comme ça, exclues de l'indemnisation, ou verront leur indemnisation et leur entrée dans l'indemnisation retardée d'autant. C'est pour le gouvernement la principale source d'économie, puisqu'on l'estime à 2,5 milliards. Donc cette réforme, en plus, va taper plus particulièrement sur les salariés précaires, ceux qui travaillent en petits contrats, en contrat court, un jour par-ci, un jour par-là, puisqu'il leur sera plus difficile de travailler 6 mois dans les 24 derniers, donc ils ne rentreront pas ou rentreront plus tardivement dans l'assurance chômage, mais en plus pour recharger leurs droits, puisqu'aujourd'hui il y a un droit à rechargement, quand dans son indemnisation on travaille 150 heures, on reporte d'autant, donc 1 mois, l'indemnisation demain, il faudra 6 mois. Et cela veut dire que les demandeurs d'emploi les plus précaires verront leur possibilité de continuer à être indemnisés fortement diminuer. La seule bonne nouvelle, entre guillemets, qu'on peut retenir de ces annonces, c'est, et parce que c'était une revendication de longue date de Force ouvrière, c'est la mise en place d'un accompagnement renforcé pour les demandeurs d'emploi. Cet accompagnement renforcé s'accompagnera surtout de 1000 embauches à Pôle emploi, 1000 nouveaux conseillers. C'est une très bonne chose, puisque l'accueil des demandeurs d'emploi a été fortement contrarié par la baisse d'effectifs constante d'année en année. Cette réforme est tout aussi injuste également pour les salariés qu'on appelle des cadres, puisqu'ils se verront appliquer au-dessus de 4 500 € brut mensuels une décote au bout de 6 mois. Sauf qu'au prétexte que les cadres ne souffrent pas du chômage, puisque le taux de chômage pour les cadres est de 3,5%. Sauf qu'oublie de dire la ministre, c'est que pour les cadres de plus de 50 ans, la durée de chômage est de plus d'1 an et demi. Et ceux-là se verront donc non seulement des difficultés d'embauche, mais en plus verront leur indemnisation baisser dès le 7e mois, dès le premier jour du 7e mois. Et c'est inadmissible quand on sait que les salariés cadres de 50 ans et plus, eh bien, ils ne sont pas au chômage volontairement. La plupart du temps, ils ont fait une longue carrière et c'est bien les entreprises qui se débarrassent d'eux. Et on ne peut pas faire porter cette responsabilité du licenciement sur les salariés, quels qu'ils soient. Force ouvrière revendique depuis de nombreuses années la mise en place d'un bonus-malus. Le gouvernement fait semblant de nous avoir entendus, mais met en place un système de bonus-malus non pas seulement sur les contrats courts et sur l'ensemble des secteurs d'activité, mais sur 7 secteurs qui représentent à peu près 30% des ruptures de contrat de travail, parce que toutes les ruptures de contrat de travail seront prises en considération en évacuant des secteurs tels que les services à la personne ou les secteurs des EHPAD, etc. et donc qui sont fort gourmands en contrat court. C'est-à-dire qu'on ne va pas sanctionner l'ensemble des employeurs qui abusent des contrats courts. Ce système, en plus, ne rapportera aucun centime à l'assurance chômage, puisqu'il doit s'équilibrer entre le bonus et le malus, et les montants requis sont très faibles, puisque la cotisation actuelle est de 4%, le bonus, ça sera 3%, et le malus, 5%. C'est, à notre avis, pas suffisamment dissuasif pour que les employeurs cessent le recours au contrat court.
selon nos estimations, le changement de calcul de l'indemnisation et notamment le changement de l'allongement de la durée pour acquérir des droits à indemnisation va percuter dès le 1er novembre plus de 300 000 personnes qui rentreront soit plus tard dans l'indemnisation ou qui ne rentreront pas dans l'indemnisation en faisant donc augmenter le chiffre des demandeurs d'emploi, qui, je le rappelle, un demandeur d'emploi sur 2 seulement est indemnisé. Eh bien, le chiffre des non indemnisés augmentera de ce fait, et la vision du gouvernement de faire sortir du chômage à peu près 250 000 personnes, eh bien, ce ne seront pas forcément des gens qui auront retrouvé un travail pérenne, mais plutôt des gens qui, à défaut d'avoir un revenu et à défaut d'être indemnisés, seront obligés d'accepter n'importe quel job. Le système voulu, le modèle voulu par le gouvernement, eh bien, c'est le système des mini-jobs à l'Allemagne.